Voici quelques explications concernant le calendrier scolaire du Cégep Édouard-Montpetit. Donc, ce calendrier scolaire est disponible à deux endroits. D'abord, sur le site Internet du Cégep, à partir de la page d'accueil, vous avez un onglet intitulé Liens éclair, sous lequel vous retrouvez le lien direct vers le calendrier scolaire. On le retrouve également dans les premières pages de l'agenda étudiant, distribué par l'Association étudiante du Cégep. Voici donc de quoi a l'air le calendrier scolaire dans lequel se retrouve une foule d'informations. Tout d'abord, les dates de début et de fin de session sont indiquées à l'aide de petits triangles noirs, comme ceux-ci. On voit par exemple que la session d'hiver 2017 s'est déroulée du 23 janvier au 25 mai inclusivement. Évidemment, il y a plusieurs journées dans le courant de la session où il n'y a pas de cours. C'est le cas, entre autres, des journées fériées qui sont représentées par un X. On voit un exemple ici d'un congé pour la fête du travail et d'un autre congé de 2 jours pour Pâques. Il y a également des journées où les cours sont suspendus pour des raisons pédagogiques. C'est le cas des journées JE, JM, JP et JR. Leur définition respective est journée d'encadrement, journée de mise à jour, journée pédagogique et journée particulière d'enseignement. Même si pour les enseignants, il s'agit de journées de travail différentes, pour les étudiants, il s'agit de la même chose. Ce sont dans tous les cas des journées où les cours sont suspendus. Vous remarquerez qu'il y a une semaine complète où les cours sont suspendus. C'est ce qui correspond à votre semaine de relâche, aussi appelée semaine de lecture. Finalement, il y a 4 autres journées où les cours sont suspendus pour permettre la tenue des examens communs en fin de session, symbolisés EC ou EUL pour épreuve uniforme de langue, c'est-à-dire l'examen ministériel de français. Pour sa part, la dernière semaine de cours de la session est représentée par le symbole EHR pour évaluation terminale selon l'horaire régulier des cours. Donc, c'est une semaine de cours réguliers, mais où peuvent avoir lieu des examens finaux en classe. C'est une semaine qui est généralement très entrecoupée. Par exemple, à l'hiver 2017, elle se déroule le 12 mai, le 15 mai et les 23, 24, 25 mai. Au total, le calendrier est établi de manière à obtenir 15 semaines complètes de cours, soit 15 lundis, 15 mardis, etc. Chaque journée est donc numérotée de 1 à 15 en haut à droite dans chaque case. Certaines modifications à l'horaire régulier peuvent avoir lieu. C'est le cas par exemple du mardi 18 avril qui s'est déroulé selon l'horaire du vendredi. Il s'agissait donc du 11e vendredi de la session. Ces changements peuvent avoir l'air surprenants. Dans ce cas-ci, on se retrouve avec une semaine où il n'y a aucun mardi et où il y a 2 vendredis. En bout de ligne, cela permet d'obtenir un horaire contenant 15 semaines complètes du lundi au vendredi, mais un peu dans le désordre. Finalement, ce dernier symbole d'une petite main représente le délai accordé aux enseignants pour compléter leur correction. Sur ce, je vous souhaite une bonne session.